Je m'appelle Samuel, je suis en terminale bac pro et j'ai 18 ans. 6h30, le réveil sonne. Oh, j'ai pas envie. Je me rendors. 6h35, ma mère me dit... Samuel, debout. Allez. Je me dis que j'y vais pas, je me rendors. 6h40, mon père me dit... T'as entendu ta mère? Tu te lèves, oui? Je me lève. Tartine. Douche. Brosse à dents. C'est parti. Sur la route du lycée, je passe devant l'école d'infirmière, comme tous les matins. Je croise Zéa, j'ai envie de lui dire... Salut Léa, tu vas bien? Ça te dirait que je t'invite ce week-end pour qu'on passe un moment tous les deux? En fait, je dis... Salut. Je suis trop bête, je m'en veux, je suis nul. J'arrive au lycée, je rencontre Nico. Hey, salut, comment tu vas? Alors, t'étais connecté soir sur le planète? Non, pas vraiment. Ah, c'est dommage, je les ai tous défoncés dans les morceaux. Oh, j'aurais bien voulu être toi. Après, je croise Manon. Tu l'as vu? Ouais. Tu vas bien? Ouais. Dis-moi, tu pourrais m'aider pour les masses, s'il te plaît, parce que j'ai des questions. Je me dis, Non, non. je réponds. Ouais, quand tu veux. Ok, merci. Et puis Bastien. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. On bouffe ensemble, je te dis, j'ai un truc à te montrer. Ah, ok, cool. 8h, ça sonne. Je vais en cours. 8h05, ça sonne encore, les cours commencent. Dans Maths. l'espace, chaque position de point peut être définie sans ambiguïté grâce à des coordonnées suivant chaque axe X, Y et Z. Géographie. Concernant les matières premières, notons que la Russie est le principal producteur de gaz et que le Chili est le premier producteur de cuivre. Nico? Silicon Carbide. On a une machine Construction. sur laquelle on règle la vitesse en tours par minute. Nous, quand on fait les calculs, on a la vitesse en radians par seconde. Comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre? On a la formule, on a la formule qui nous dit oméga égale 2 pi n sur 60. Anglais. Alright, so that's a drive wheel. Okay, drive wheel. That's a shaft. Shaft. And this is a screw. Midi, ça sonne. Je retrouve Bastien. On va à la cantine, je prends de la salade, des pâtes, un plat chaud. On s'assied, je mange ma salade, mon plat chaud, mes pâtes et mon pain. On sort de la cantine, je dis à Bastien. Tu voulais me montrer quoi, en fait? Il me répond. Ah oui, en fait, je voulais te montrer, j'ai trouvé le profil du prof de maths sur Facebook. Regarde, il est pote avec mon père. Ah, c'est abusé. 13h, ça sonne, je vais en cours. 13h05, ça sonne encore, les cours d'atelier commencent. Alors les gars, aujourd'hui on se sort les doigts des poches, vous avez du boulot, vous allez sur vos machines. Monsieur, c'est quelle matière qu'on doit halluciner? C'est du laiton, un alliage de cuivre et de zinc. D'ailleurs, tu sais quel est le plus grand producteur de cuivre? Bah oui, c'est le Chili. Silicon Carbide. Eh mec, je suis en train de galérer avec les coordonnées. Ici, on l'a vu avec le prof de maths ce matin. L'axe X ici, l'axe Y comme ça, et l'axe Z vers nous. Oh le bat. Hein? Putain, t'as vu le profil il est ouf, il a mis les mots en anglais. Bah si, regarde, Shaft, c'est ce qu'on a déjà vu ce matin. Ah oui, en anglais, c'est vrai. Regarde, elle tourne pas vite à la broche. Ah si, regarde, 3500 tours par minute. Ça fait combien ça en radian? 2 pi n sur 60. On a vu ça en construction ce matin. 17h55, dernière sonnerie. Enfin fini. Je dis au revoir à mes potes. À la prochaine. Léa n'est pas là ce soir. Elle sera là demain. Je revois toutes les images de cette journée. Je crois que je suis content. En fait, mon lycée pro, je l'aime bien. Je m'appelle Valentin, j'ai 18 ans, je suis en première bac pro au lycée Newton et c'est ma deuxième année. C'est vrai que le lycée professionnel, c'est même une chance pour des enfants de redémarrer.
C'est une chance parce que on a, nous, la satisfaction de pouvoir envoyer à des familles des bulletins qui sont tout à fait positifs. Moi, j'ai constaté, au bout de 2 ans, ils ont la maturité, donc il y a un changement réel. Exercice 2, on a une fonction G de X. Les emplois du temps ils sont plus chargés quand même. On a plus d'heures dans la semaine. Au niveau des matières, on a beaucoup d'heures de TP, avec une dizaine d'heures environ d'électrotechnique par semaine. On a beaucoup moins de français, de maths. Lorsqu'on additionne toutes les matières générales, elles ont un grand coefficient qui est égal au coefficient des matières professionnelles. Si la dérivée est positive, qu'est-ce qu'on peut conclure sur les variations de la fonction f? Elle est croissante? Elle est croissante, très bien. Ils sont encadrés, ils ont une part d'autonomie, mais s'ils ont besoin des précisions, c'est ça que je vous dis, c'est une pédagogie différenciée. Il y a une matière, donc souvent une matière à part entière, c'est le PPCP, donc c'est un projet pluridisciplinaire à caractère professionnel. Donc ça montre l'unité entre l'enseignement général et l'enseignement technologique. Qu'est-ce qu'on entend ouais. C'est un son qui avertit la fermeture de la barrière. Cette année, j'ai fait 2 mois de stage. J'ai bien aimé mes 2 stages. J'ai découvert le métier, les chantiers. On apprend en classe, on doit le faire sur place. Le 2e stage, je l'ai fait à InnoVD. Donc on était sur la suite de l'hôpital Cochin. Les stages sont très très importants. Nous sommes une section professionnelle, c'est un diplôme professionnalisant. Le chef de travaux a la gestion de toute la partie technologique et technique du lycée. Disons qu'on est le contact pour l'avenir professionnel. Je reçois toutes les annonces professionnelles, proposer des stages ou pour trouver un emploi. Ce que les élèves peuvent faire après l'obtention de leur baccalauréat professionnel, donc soit tout d'abord une poursuite d'études en BTS, soit aller dans le monde du travail. Plus tard, j'aimerais bien travailler dans une grande entreprise. Puis après, pourquoi pas plus tard monter ma propre entreprise. Le bac pro en fait accompagnement, soins et services à la personne recrute principalement en fait des jeunes qui ont plutôt un profil qui soit tourné un petit peu vers les autres, vers l'ouverture aux autres, plutôt qu'en fait des bons résultats scolaires. Alors moi j'ai choisi de faire cette formation parce que je voulais travailler auprès d'enfants. Nous, ce qu'on attend principalement en fait de nos élèves, c'est des aptitudes à la communication, à l'autonomie, mais aussi au travail, parce qu'on leur demande quand même beaucoup de travailler en projet durant les 3 ans, donc c'est vrai qu'il leur faut quand même une certaine autonomie. Aimer le contact avec les gens. Et aussi être autonome et être à l'écoute des gens avec qui on travaille, et communiquer et travailler. Donc ce bac pro SSP, dans leur emploi du temps, il y a à peu près moitié-moitié de matières professionnelles et de matières générales. Donc pour les matières professionnelles, nous, elles sont vraiment divisées en 3 grands pôles. Notre premier grand pôle, pôle 1, c'est ce qu'on appelle ergonomie soins, donc qui est composé de cours théoriques en fait de biologie, microbiologie, mais aussi de travaux pratiques, donc d'ergo soins, où on apprend aussi bien les soins auprès d'enfants, auprès d'adultes non autonomes. Ensuite, on a un second pôle qui s'appelle animation et éducation à la santé, où là aussi il y a une matière qui est théorique, qui sont les sciences médico-sociales. Et puis un TP, d'animation et éducation à la santé. Et puis enfin, donc, il y a un 3e pôle qui s'intitule donc le service à l'usager. Et donc dans ce pôle-là, en fait, les élèves font également un TP qui est en fait un TP de collation, où ils apprennent un petit peu à faire de la cuisine, des petits desserts, des petits goûters pour différents publics adaptés. Et puis également une matière théorique, puisqu'elles apprennent aussi tout ce qui est nutrition, entretien, etc. C'est assez dur. Dans tout ce qui est des matières biologie. Et parmi les poursuites d'études principales, après donc ce bac pro, on a bon nombre d'élèves en fait qui choisissent de s'orienter vers le métier d'aide-soignante ou d'auxiliaire de puériculture, en entrant directement dans les écoles ou en passant des prépas concours. Infirmière aussi pour beaucoup. Et puis, certaines choisissent aussi l'option des BTS, notamment les BTS économie sociale et familiale, donc ESF, et puis le BTS SP3S. Moi, je pense faire une prépa concours pour devenir auxiliaire puéricultrice. Moi, j'aimerais poursuivre dans le social, mais je ne sais pas encore dans quoi précisément.
sommes élèves de seconde Bac Pro TB Orgo, technicien du bâtiment, organisation et réalisation du gros œuvre, au lycée des métiers Aristide Bergès de Saint-Géron, et nous allons vous montrer les différentes étapes du déroulement d'un chantier de construction d'un mur d'angle. On prend connaissance des plans réalisés avec Revit. Ces plans sont visibles avec le logiciel BIM-Vision, qui nous permet de visualiser le plan d'architecte qui contient l'ouvrage terminé et de le transformer en plan de réalisation, qui montre uniquement le premier œuvre. On calcule les cotes manquantes s'il y en a. Maintenant, nous allons rejoindre Jérémy, Bertrand, Florine et Alexis à l'atelier pour vous montrer les différentes étapes de réalisation de l'ouvrage. Pour bâtir, on a besoin d'une bétonnière, d'une pelle, d'une brouette, d'un seau, d'une taloche, d'une truelle, d'une massette et d'un fil à plomb. On commence par la préparation du mortier. Il nous faut mélanger en respectant les proportions du sable, de l'eau et du multibat. Le multibat se compose de ciment et de chaux et permet de mieux travailler les matériaux en terre cuite. Pour terminer le mortier, on ajoute de l'eau jusqu'à qu'il ait la consistance souhaitée. Puis, on pose des briques sur le mortier pour pouvoir monter les murs. Pour faire un angle droit, sans équerre, on applique la méthode de 3-4-5. C'est le théorème de Pythagore. Il faut mettre le fil à plomb sur la brique que l'on vient de poser. On fait descendre le plomb le long en évitant de lui faire toucher le sol. Le plomb doit pendre à la verticale à 1 mm de la brique. Une fois que le mur a été mis à niveau, on continue la suite de l'ouvrage avec le cordeau. Cet outil remplace le fil à plomb pour la pose des briques manquantes. Pour renforcer la finition du mur, on vient faire le ferraillage. On place des barres de 10 mm de diamètre qui serviront à renforcer le linteau pour ne pas qu'il se détruise. On prend des planches pour faire les côtés du linteau, puis on met des serre-joints pour tenir les planches sur le côté. Avant de préparer le béton, on doit vérifier que tout soit bien en place et que l'on n'ait pas oublié une étape ou pour voir s'il n'y a pas de trou entre les planches. Puis, on fait le béton que l'on coule dans le coffrage. Bonjour, je m'appelle Tiffany, je suis en bac pro esthétique au lycée des métiers Marie-Lefranc à Lorient. Au départ, je me suis dirigée vers la formation esthétique plutôt par goût du maquillage. Et puis j'ai rapidement compris que ce qui était important pour moi, c'était de prodiguer du bien-être aux autres. Donc ça passe notamment par de nombreuses techniques bien spécifiques. La diversité de la formation esthétique, c'est tout d'abord des cours généraux appliqués à nos cours pratiques. Nous sommes formés pour être des véritables spécialistes des soins de beauté du corps et du visage, avec des connaissances techniques et théoriques poussées qui nous permettent de conseiller au mieux en fonction des besoins individuels de chacun. C'est une formation ancrée sur le terrain car en 3 ans, nous avons 22 semaines de stage en institut et en parfumerie. Notre enseignement passe par un suivi régulier avec les professionnels de l'esthétique. Nous attachons une grande importance à être à l'écoute de leurs attentes et de leurs besoins pour enseigner des techniques en accord avec la réalité du métier. Nous sommes très fiers de nos élèves et de leur réussite qui atteint 100% au bac chaque année. Les élèves arrivent à rester motivés tout au long de leur apprentissage. Et je suis certaine que cela passe d'abord en leur transmettant une passion. Aujourd'hui, j'ai adopté une attitude réellement professionnelle. J'ai développé mon sens du contact, mais également mon sens de l'écoute, qui est une qualité primordiale pour ce métier. J'adore l'ambiance zen et musicale qu'il y a en cours. C'est très agréable pour nous, mais aussi pour la clientèle pédagogique, qui est très fidèle. Je fais très attention à être extrêmement soignée, parce que ça met en confiance les clients et ça donne une bonne image de mon métier.
Grâce au contact régulier avec les professionnels, nous avons la chance d'avoir une vision d'ensemble sur les débouchés de cette formation. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre mes études dans un BTS esthétique pour me spécialiser. Mettre en valeur la beauté de chacun et participer à leur bien-être, c'est vraiment ce qui donne du sens à ma formation au lycée des métiers Marie-Lefranc. Bonjour, je m'appelle Colline, je suis en 2e année d'agent polyvalent de restauration à Marie-Lefranc. Alors depuis toute petite, j'ai toujours aimé faire des gâteaux. Et là, en 2 ans, j'ai concrétisé ce qui n'était pour moi qu'une passion, en suivant une formation professionnelle complète. On produit des repas, on sert en salle, on a des entretiens des locaux, le tout en faisant une formation générale technologique adaptée. On a la chance d'avoir un véritable restaurant, où on accueille une clientèle pédagogique. On sert chaque vendredi un repas complet que nous avons préparé. Notre rôle est de leur apporter des notions fondamentales qui leur seront indispensables dans leur vie professionnelle, comme le travail en équipe. Au sein de l'équipe pédagogique, nous travaillons à l'accompagnement individuel en fonction des besoins de l'élève et de sa personnalité. Cette méthode a fait ses preuves. Les élèves réussissent leur examen qui se déroule tout au long de leur formation. Ils gagnent en confiance et deviennent des professionnels autonomes. À la fin de leur formation, certains poursuivent leurs études, d'autres rentrent dans la vie active. C'est un secteur qui embauche. Au cours de la formation d'agent polyvalent de restauration, on a l'avantage d'avoir 4 périodes de stage sur les 2 ans en restauration collective, donc EHPAD, restauration scolaire et cuisine centrale. Et on a en restauration commerciale, ce qui nous donne une polyvalence par rapport aux structures qui embauchent dans ce secteur. Cette formation est très enrichissante car avec nos professeurs, nous avons plein de projets pédagogiques. Nous avons cuisiné pour les Restos du Cœur et nous avons réalisé pour la Semaine du Goût les ateliers spécifiques avec du chocolat pour mon plus grand plaisir.